Jeudi 4 octobre, la paroisse de Saint-Martin a hébergé une séance de présentation du projet final de constitution de Genève. Celui-ci est le fruit du travail de l'Assemblée constituante formée pour ce faire en 2008. La coprésidente de cette assemblée, Marguerite Contaïquel, rappelle le pourquoi de cette révision de notre charte fondamentale. Depuis 1847, les Genevois ne s'étaient pas prononcés sur leur charte fondamentale. Cette charte a été révisée à près de 130 fois. Donc il s'agissait de revoir tout ça et surtout d'adapter aux problématiques actuelles et donner les moyens à la gouvernance de gouverner, aux Genevois de se retrouver dans une meilleure cohésion sociale et puis à des problématiques comme celle de l'environnement d'apparaître enfin dans la Constitution. Une tâche délicate, avant tout construite sur des compromis. La difficulté, c'est de ne pas confondre la Constitution avec un programme de parti. Si c'est un programme de parti, le résultat est décevant puisque des choses qui me tiennent à cœur n'ont pas pu y passer. Il s'agit, avec la Constitution, de se donner des règles de fonctionnement acceptables pour tous, d'où on élimine les sujets qui fâchent momentanément. Au chapitre des grands défis couverts dans cette nouvelle constitution, la question de la gouvernance, le texte prévoit d'étendre les mandats des gouvernements et des parlements cantonaux et communaux à 5 ans. La question de la cohésion sociale, ce projet rend obligatoire la formation scolaire ou professionnelle jusqu'à l'âge de la majorité au moins, mais aussi la question de l'environnement. Tout d'abord, le droit à un environnement sain, qui est une première en Suisse. Dans aucune constitution, nous avons ce droit fondamental, et ceci est important. Outre le droit à un environnement sain, nous avons le principe de précaution, qui vient étayer toutes les obligations de l'État, et aussi les principes qui ont trait notamment aux obligations des personnes, des individus, comme l'obligation du pollueur-payeur. Le projet de constitution finale a été approuvé par 75% des membres de l'Assemblée constituante. Pour cette majorité, le contrat de leur mandat est rempli. L'Assemblée constituante, finalement, a réussi l'exercice que personne n'imaginait qu'elle pouvait réussir. Je crois qu'ils étaient peu nombreux à avoir, parié un iota sur notre capacité à aller au bout. Les écueils ont été nombreux, donc d'abord la satisfaction d'un mandat rempli, et je crois bien rempli. Après 4 ans de travail et de compromis, le texte est aujourd'hui soumis au débat populaire. Déjà, du point de vue de la lisibilité, le nouveau projet, celui que nous proposons au suffrage dans quelques jours, est nettement meilleur dans la rédaction et dans l'esprit, il est beaucoup plus cohérent. Et puis, il y a tout de même quelques innovations qui, sans être très spectaculaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont tout de même une avancée remarquable. Si on arrive à faire adopter ce texte, eh bien ce sera pour moi une satisfaction extraordinaire. Les Genevois auront montré qu'ils sont capables de dépasser leurs dissensions internes pour se mettre d'accord sur un texte fondamental qui devrait régir notre avenir pendant plusieurs décennies. La réponse dans les urnes le 14 octobre prochain. D'ici là, un seul bon conseil, lisez la Constitution actuelle et celle qui pourrait être.